Ça fait 12 ans, il a fait 12 ans et il mange. 12 ans, il mange, tous les jours il mange. Non, nous on ne veut plus, mais on veut simplement qu'il libère nos Buruda, c'est notre maison. Dame Irène Vira, qui était la directrice générale, oui, de manière démocratique, et nous avons décidé qu'elle parte parce que nous avons constaté de lourdes fautes de gestion et elle tombe sous le coup de l'article 37 de nos textes qui disent que lorsque les fautes lourdes sont avérées et justifiées, le conseil d'administration soumet une demande de révocation auprès du ministre de la Culture pour que ça soit appliqué. Jusqu'à présent, ça fait 9 mois, cela n'est pas appliqué. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui pour un sit-in pacifique illimité. Nous voulons que Mme Irène Vira, les artistes qui a acheté ce bâtiment, merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet-là. Mais le sentiment qui m'anime est je vais enlever mes lunettes pour qu'ils sachent que c'est moi. C'est un sentiment de... Je suis un peu déçu. Nous sommes quand même des responsables. Nous sommes des leaders d'opinion. Nous sommes suivis par des millions de personnes. Donc quand on pose des actes, il faut que ce soit des actes responsables. Il faut qu'on discute. Ce n'est pas la barbarie qui règle les problèmes. L'acte posé hier est inutile parce que, en jeu déjà, on va recommencer à vouloir former un nouveau conseil et chercher un nouveau DG à la suite des élections. Déjà en jeu. Maintenant, pourquoi poser des actes maintenant pour dire, ouais, pour qu'elle parte? Il faut qu'on suive la loi. Il y a des textes qui ont été validés, des textes qui régissent cette maison aujourd'hui là. Si tu ne les respectes pas, tu deviens hors la loi. C'est ça le truc. Tu deviens hors la loi. Et déjà, le plus important, c'est de commencer par le toilettage des textes. Ces textes-là, ce qui ne nous convient pas dedans, on enlève. Quand on enlève et qu'on met ce qu'on veut dedans, en ce moment-là, on sait comment on veut que notre maison marche, on sait comment on veut que le nouveau directeur se comporte. Puisque c'est nous qui l'employons. C'est tout, c'est pas compliqué. Mais vous n'avez pas fait de toilettage de texte. Vous avez élu des gens qui passent leur temps à prendre des crédits au lieu de suivre la feuille de route qui leur a été confiée. Mais le bulletin n'est pas un truc social. Il y a des gens qui ont produit depuis 10 ans, depuis 5 ans, qui ne produisent plus, qui veulent de l'argent du Buruda. Mais le Buruda, ce n'est pas une maison de magiciens. Je suis désolé, il faut produire. Tous ceux qui étaient devant là-bas hier, c'est des gens qui ne réfléchissent pas pour d'abord chercher à savoir comment mettre en place une nouvelle technique de perception. À partir de ce moment-là, on sait que si on a beaucoup d'argent, on sait que ceux qui ne produisent plus, forcément il faut les aider. Parce que c'est des sociétés pas bien pour eux. Mais des gens qui touchaient des millions il y a 10 ans, qui ne produisent plus, ne peuvent plus toucher des millions. Il faut qu'ils sachent ça. Et puis, ce qu'ils doivent percevoir, c'est par rapport aux œuvres écoutées un peu partout. Mais si on n'écoute plus ta musique, si on n'entend plus, aujourd'hui c'est des choses qui marchent, qu'on joue dans les espaces. N'est-ce pas? Si tu ne produis pas, tu n'auras rien. Non, il faut produire, il faut travailler, il faut montrer que tu es un artiste. Je prends toujours l'exemple du doyen Diaguin. Il a quel âge? Mais il continue de produire des albums. Il continue. C'est ce que j'ai à dire concernant cette question. C'est quel artiste? Parce que si c'est les comédiens, il faut qu'ils sachent qu'il n'y a pas longtemps,
Les acteurs, comédiens, il n'y a pas longtemps qu'ils ont été reconnus par le Burida. Voilà, au Burida, il faut qu'ils sachent ça d'abord. Parce que c'est ce que je dis. Je dis les gens ne sont pas documentés. Aujourd'hui, moi j'ai été inscrit au Burida en tant qu'auteur. Mais les vidéos, nos vidéos qui passaient, nos films qui passaient, nos émissions, les musiciens qui étaient reconnus, c'est maintenant qu'on vient de nous reconnaître. Donc, il faut que les gens se documentent un peu. Il faut qu'ils sachent. Trop active. Si la perception était rétroactive, tous les comédiens allaient être riches. Aller demander à la RTI des pays, la maison fonctionne d'abord. Il faut qu'on sache les tests qui sont là, il faut les changer. Je vous dis, c'est à partir de là qu'on peut régler maintenant les vrais problèmes. Et puis, c'est pas dans la pratique de la gestion, c'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a problème. Parce que des conseillers qui n'ont pas le droit de prendre du crédit, prennent du crédit. Et ça, c'est pas normal. Donc, il y a des choses entre nous. Quand vous avez été choisi par des artistes et que ces artistes-là vous font confiance pour aller régler leurs problèmes et que le problème qu'ils vous ont énuméré sur un papier, vous le laissez tomber et vous vous occupez de vous-même vos problèmes en prenant des crédits, là, il y a problème. Il y a problème. Moi, c'est de ça que je parle. Et on vient, non, Madame Vera a mal géré, mais celle qui a mal géré là, c'est elle qui vous donne crédit. Elle va justifier ça dans ses dépenses. Et on va lui demander pourquoi tu prends un des artistes jusqu'à hauteur de 20 millions pour donner à un individu. C'est les vraies questions qu'il faut qu'on se pose. Oh, ici, se mettre au travail. Hein. Ouais, ça va là, ça suffit, il faut que se mette au travail. Le plus important au Burida aujourd'hui, c'est le toilettage des textes. Il faut qu'on nettoie ces textes-là. Donc, à partir de juillet, là, on va commencer, le préalable, c'est de nettoyer les textes. Une fois que les textes sont nettoyés, je crois qu'à partir, il y a d'abord le conseil à mettre en place. Après, le conseil, maintenant, va faire appel va voir un cabinet, le cabinet le moins cher, puisque nous, on cherche à gérer. Il faut qu'on passe par la loi. Si on ne passe pas par la loi, on devient des voyous, des hors-la-loi. Et ça, c'est pas bon. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup.